Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes... Judicieuse et peut-être péremptoire. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... C'est une scène assez lunaire, mais assez exemplaire, qui s'est passée sur le plateau de C'est ce soir, sur France 5. Alors voilà, une très bonne écrivaine, une journaliste de talent, Laura Adler. Laura Adler, on la connaît, était à France Culture, un peu partout, etc. Et on parlait de la situation à Mayotte avec Estelle Youssoufa, que vous connaissez, on l'a reçue plusieurs fois et avec plaisir ici, à Sud Radio, la députée lyotte de Mayotte. Donc, Laura Adler, on parlait de problème de Mayotte, et Laura Adler tint à peu près ce langage. Écoutez. Je ne connais pas votre île, hélas, mais j'ai lu un livre que vous avez dû lire il y a quelques années, qui a d'ailleurs obtenu un grand succès en France, de Natacha Apana, qui s'intitule Tropique de la violence, et qui mettait en scène de manière absolument magistrale toute cette jeunesse dans cette île, cette jeunesse en proie au manque d'avenir, en proie au manque de moyens, en proie au manque d'éducation. Et je voulais savoir si aujourd'hui... ce n'était pas ce problème-là qui était le plus important, c'est-à-dire pas distinguer, est-ce que dans cette jeunesse désorientée que met en scène magistralement Natacha Apana, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un film qui s'intitule aussi Tropique de la violence, de Manuel Shapira, est-ce que cette jeunesse sans avenir, ce n'est pas ça le sujet le plus important Alors voilà, pendant 5 minutes, donc, Laura Adler parle de Mayotte parce qu'elle a lu l'excellent roman qui parle de tropique, etc., enfin, tragédie, etc. Et voilà, ça raconte le désarroi de la jeunesse et tout ça. Et elle parle pendant 5 minutes, pratiquement. Et voilà ce que répond une partie, parce qu'elle répond évidemment plus longuement, Estelle Youssoufa, je rappelle, députée de Mayotte. Écoutez. Le livre comme le film Tropique de la violence font l'objet d'un immense rejet à Mayotte. Vous pourrez relire le livre, il n'y a pas un seul personnage mahorais dedans. Voilà, et encore je vous ai mis que quelques secondes. Il n'y a pas un seul personnage mahorais dedans. D'ailleurs, ce livre raconte effectivement une ONG, enfin une membre d'une ONG française qui secourt un Comorien qui est délinquant, et c'est ça, voilà. Pas un seul Mahorais, c'est entre des Français et une Française et un Comorien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, effectivement, en toute bonne foi, les personnes qui viennent parler de quelque chose et qui disent mais j'ai lu un livre, donc je peux en parler puisque j'ai lu le livre. C'est magnifique, c'est vrai. Moi, j'ai lu effectivement Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss et je connais tout sur l'Amazonie, les Nambiquara. Enfin, et voilà ce qui se passe quand quelqu'un dit quelque chose alors qu'elle n'a rien à dire. Et vous savez, c'est vrai que ce que disait Raymond DeVos, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En même temps, de temps en temps, un peu de retenue ne fait pas de mal. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vieux merveilleuse chanson de Jacques Brel, bien sûr, que l'on connaît tous et qu'on en apprécie ô combien. Mais alors là, c'est très intéressant ce qui se passe aux États-Unis, je rappelle, la plus grande puissance mondiale. Alors, il y a eu quelque chose d'intéressant. On a accusé Joe Biden, Joseph Robinette Biden, le président des États-Unis, d'avoir conservé par-devers lui des documents confidentiels. Alors, il était poursuivi et un procureur spécial chargé d'enquêter sur ces accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels a blanchi Joe Biden. Il était pour lui, il l'a blanchi. Mais pour quelle raison ? Et c'est là où ça devient très intéressant. Voilà, il a fait un rapport de 388 pages, et Robert Hur, le nom du procureur, évoque un entretien de 5 heures étalé sur 2 jours avec Joe Biden, au cours duquel il dit avoir constaté que, je le cite, le procureur, que sa mémoire avait empiré.
Il ne se souvenait plus quand il était vice-président, ne sachant plus exactement quelle année son mandat avait commencé ou s'était achevé, ni exactement l'année du décès de son fils Beau. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'a plus sa mémoire, il n'a plus toute sa tête, dit le procureur, et donc on peut le dire un non-lieu, on peut le blanchir, on peut pas engager de poursuite, puisque le pauvre ne se rappelle même pas de la mort de son fils, ne se rappelle pas quand il était vice-président, ne se rappelle plus de rien, et d'ailleurs on l'a vu à plusieurs reprises, confondant Emmanuel Macron, c'est le président allemand, il avait rencontré Mitterrand en 2006, 10 ans après sa mort, etc., etc., etc. On en est donc aux États-Unis, encore une fois, où un procureur, sous les applaudissements du public démocrate bien sûr, blanchit un président, lui donne un non-lieu, pas de poursuite, puisqu'il est devenu sénile. Il ne le dit pas sénile, mais il dit à peu près ça. Donc vous voyez, tout se passe pour le mieux dans les classes dirigeantes, dans le meilleur des mondes qui nous gouvernent.